Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces pour la nouvelle semaine. Aujourd'hui, on va parler de la rancune. Garder rancune à quelqu'un qui vous a fait quelque chose de mal et vous perdez contact avec lui parce que forcément, on n'a pas forcément envie de revoir cette personne-là et que vous revoyez quelques années plus tard. Est-ce qu'il faut le garder rancune ou pas? Eh bien, la Torah, elle nous dit que non. On le voit dans l'histoire de la Parashat Miketz cette semaine, que Yosef, quand il a vu ses frères, il les a reconnus. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Et il y a écrit que Yosef, il s'est rappelé de quelque chose. Yosef, il s'est pas rappelé que ses frères l'ont vendu. Yosef, il s'est pas rappelé toutes les misères que ses frères lui ont fait. Yosef, il s'est juste rappelé les rêves qu'il avait faits. Que lui, il a fait ses rêves, c'est ses rêves à lui. Et ça, il se souvient de ça. Mais ce que les autres ont fait, peu importe, ça, c'est pas lui qui doit rendre des comptes de ça. C'est eux envers Akadosh Baruch Hu qui doivent rendre des comptes. Et si lui, maintenant, Yosef, il tient rigueur à ses frères, il tient une rancune envers eux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, premièrement, il n'accepte pas la décision divine d'Akadosh Baruch Hu d'avoir subi tout ce qu'il a subi. Et deuxièmement, il donne une force à ses frères, comme une existence à part, en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est important de se souvenir, c'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, le bien comme le mal. Même si c'est quelqu'un d'autre, une autre personne qui nous fait ce mal, ça vient aussi d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là la difficulté des choses, c'est que de se dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en conclusion, il faut se souvenir que tout ce qui nous arrive, c'est Akadosh Baruch Hu, même si en face de nous, on a une personne qui nous a fait du mal. Cette personne-là, elle n'a pas pu nous faire du mal sans que Akadosh Baruch Hu ne l'ait permis. Donc, accepter ce qui nous arrive, Besimcha, dire à Akadosh Baruch Hu, j'accepte ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait, c'est pour que je me rapproche de toi, parce que tu veux que je prie vers toi. Tout comme les frères de Yosef, quand ils ont été jetés en prison pour avoir été accusés d'être des Meraglim. La seule chose qu'ils ont dit, c'est Hachem, il nous punit pour ce qu'on a fait à notre frère. Ils n'ont pas dit c'est ce dirigeant fou égyptien qui est un despote et qui veut nous mettre de façon arbitraire en prison. Ils ont juste fait un cheshbon nefesh. Ils se sont rendus compte de leurs actes et ils ont dit on mérite ce qui nous arrive. Donc nous aussi, s'il nous arrive ce qui nous arrive, c'est que on doit le recevoir. Rien ne nous arrive sans qu'Akadosh Baruch Hu ne le décide. Et voilà, si on accepte tout Besimcha et que l'événement qui nous arrive, il vient pour qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'on fasse un cheshbon nefesh, pour qu'on prie vers Akadosh Baruch Hu, et ben on a tout gagné. Je vous souhaite Shavua Tov, Chanukah Sameach, à bientôt.